Cela faisait 70 jours que les premiers Juifs avaient eu la nouvelle du massacre programmé par Aman. Le texte d'Esther rapporte que partout où les messagers passaient, régnait la consternation. Les Juifs étaient sous le choc. Du jour au lendemain, leur vie était menacée. 70 jours plus tard, un autre décret arrive, annonçant cette fois la possibilité de se défendre. Tout espoir n'était pas perdu. D'autant que le grand vizir était désormais l'un des leurs. Je me suis demandé ce que les Juifs ont dû penser dans l'intervalle. Le texte biblique ne en parle pas, mais il me semble intéressant de nous imaginer ce qui a pu se passer, d'autant que les humains n'ont pas fondamentalement changé. J'imagine qu'à l'annonce du génocide, certains ont été terrifiés, et n'ont plus été en mesure de bouger ou d'avaler quoi que ce soit. Certains ont cauchemardé, d'autres n'ont pas pu dormir, les mamans devaient avoir peur pour leurs enfants, certains ont dû réfléchir à ce qu'ils pouvaient faire. Certains ont peut-être imaginé fuir, mais comme tout appartenait aux Perses, où fuir? D'autres y ont vu un coup du sort, et il semble d'ailleurs que la superstition concernant le vendredi 13 remonte à cet événement d'Esther, où Aman fait tirer au hasard un jour pour le génocide, et ce jour tombe précisément le 13 du mois. Et puis voilà que probablement, dans la foule juive, des voix se sont élevées. Certains ont alors annoncé qu'il s'agissait d'un jugement de Dieu. Et je les imagine en criant « C'est à cause du péché que nous sommes condamnés !» Certains allaient probablement jusqu'à être très précis sur des choses qu'il ne fallait pas faire. J'imagine que d'autres, dans le même village, élevaient la voix et annonçaient au contraire que ce massacre était une attaque de l'adversaire, le diable. Entre ces différents sons de cloche, bien des gens étaient perdus et ne savaient plus trop à quel prophète écouter. Toute correspondance avec la situation actuelle serait tout à fait normale. L'être humain n'a pas changé. Et avec le coronavirus, certains ont annoncé un jugement de Dieu, certains ont même annoncé la fin du monde. De même, d'autres ont expliqué que la situation vécue était une attaque de l'adversaire pour discréditer les chrétiens. Folie de l'homme qui veut toujours donner des explications à tout ce qui se passe. Nous ne savons pas. Est-ce que c'est si dur à admettre que nous ne sommes pas Dieu et que bien des mystères nous restent insondables? Est-ce que c'est trop compliqué de reconnaître nos limitations et notre peu de connaissances face à tout ce qui advient? Il arrive que des chrétiens essayent de spiritualiser tout événement qui se passe dans le monde. Ils essayent de donner une explication théologique à ce qui n'en a pas nécessairement. Face à la souffrance, quelle qu'elle soit, catastrophe naturelle, virus, décès, crise économique, il y aura toujours des gens très peu sages qui vont essayer de donner des explications. Et en général, face à la souffrance, on utilise deux pistes pour trouver un sens. La solution causale et la solution pédagogique. Ce sont deux façons d'expliquer les choses. En fait, on a deux manières d'écrire pourquoi. Pourquoi en un mot ou pourquoi en deux mots. Pourquoi. La première réponse, le pourquoi, en un mot, c'est la voie royale, la plus utilisée. On dit que toute chose a une cause, et donc on va la chercher. Ou plutôt, on va en inventer une, parce que sur la souffrance, on n'a pas d'explication. Et donc, du coup, on va chercher une cause avec plus ou moins de bienveillance, et l'idée en général, c'est que tout ce qui arrive, c'est une rétribution. Dieu récompense les bons, et il punit les méchants. Du coup, parfois, certains vont se dire « si je souffre, c'est parce que j'ai mal fait ceci » ou « je n'ai pas assez fait cela ». Parfois, ce sont des gens bien pensants qui vont aller trouver une personne en souffrance et lui dire « tu sais, cette souffrance t'arrive parce que tu n'as pas agi de telle manière ou de telle manière, repens-toi, etc. etc. » On retrouve tout ce discours dans les amis de Job, les trois premiers, qui disent que le patriarche souffre à cause de son péché. Et Dieu va les reprendre très sévèrement. Ils n'avaient pas d'explication à la souffrance de Job, ils en ont inventé une fausse. Ils ont menti. Pourquoi le coronavirus a-t-il frappé telle ou telle personne et épargné telle autre? Pourquoi un tel a-t-il été guéri alors que tel autre est décédé? Est-ce que l'un des deux avait une vie plus morale que l'autre? Est-ce que celui qui est décédé était loin de Dieu? Je nous invite à réfléchir, car ce virus a touché une église évangélique. Mais quel aurait été notre discours si ce virus avait frappé une grande mosquée? Dans le cas du coronavirus, j'ai entendu dire
des gens que Dieu avait envoyé le virus pour punir. Mais quel appui biblique pouvons-nous avoir pour justifier de telles choses? Et pourquoi une voisine va-t-elle décéder du coronavirus et tel voisin être épargné? On n'a toujours pas de réponse à cette question. En fait, nous n'avons pas d'explication et toute proposition sera nécessairement un mensonge. Alors d'autres proposent une autre réponse, qu'ils trouvent plus intelligente que les premiers. Et cette fois, on se pose la question non pas de pourquoi je souffre, mais pourquoi, en vue de quoi? Quelle est la finalité? Quel est le but? Et certains vont dire, je souffre pour être purifié de quelque chose, pour grandir dans ma foi. Et on entend parfois, c'est parce que Dieu a prévu quelque chose de meilleur. Dieu voulait transformer le monde qui agissait mal pour le rendre meilleur. Et justement, dans le cas de Job, le 4e ami tient ce type de discours. Là encore, on peut inventer des réponses, mais il n'y en a pas en réalité. Qui sommes-nous pour connaître le cœur de Dieu et savoir ce qu'il a derrière la tête? Alors c'est vrai que Dieu peut faire sortir quelque chose de positif, même de la situation la plus pourrie. Mais Dieu ne va pas faire du mal dans une optique pédagogique. Faire du mal dans un but pédagogique, ça s'appelle de la perversion. Et quand on parle de Dieu, on parle d'absolu. Donc ça voudrait dire que Dieu est absolument pervers, ce qui est absolument inconcevable. De la même manière, je ne vais pas faire tomber mon fils pour qu'il apprenne à marcher et à se relever plus vite. Ça n'a aucun sens. On n'a pas de réponse au pourquoi, ni au pourquoi. La question du sens de la souffrance est sans réponse. Le livre de Job est justement un texte qui pose la question de la souffrance. Job demande à Dieu une raison. Pourquoi est-ce que je souffre? Et malgré toutes ses prières, Job n'a jamais accès à la raison de sa souffrance. Pas même à la fin du récit. Dans un passage assez long, qui fait 2 chapitres, Job 38 et 39, c'est d'ailleurs la parole la plus longue de Dieu dans la Bible, Dieu parle à Job et Dieu n'arrête pas de questionner Job. Dieu le renvoie précisément à l'impossibilité pour lui de saisir toute chose dans l'univers. Et c'est frustrant. Chers amis, ne soyons pas des gens naïfs. N'écoutons pas tous ceux qui ont tellement de réponses à donner à ce qui se passe. Face au mystère de la souffrance qui frappe les uns et épargne les autres, on essaye de comprendre quelque chose que l'on ne peut pas comprendre. Seul Dieu sait. Nous n'avons pas d'explication à fournir, par contre, nous savons que nous pouvons faire confiance à Dieu. Même dans les épreuves les plus violentes de nos vies, il ne cesse de nous accompagner et il est celui qui peut nous consoler, nous relever et nous encourager. Par ailleurs, Dieu nous appelle à donner une réponse à la souffrance, qui n'est pas une réponse théorique, mais une réponse dans l'amour et dans la compassion pour les autres. C'est à ça que nous sommes appelés. Le reste des réponses, ce ne sont que des suppositions maladroites, parfois malsaines et mensongères. Finalement, ce qui est le plus marquant dans ce texte, c'est la détermination d'Esther et de Mardochée à viser le bien du peuple. Esther avait reçu de nombreux biens. Mardochée est nommé grand vizir, il prend la place d'Aman, recevant le sceau du roi. Le texte précise aussi dans les versets 15 à 17 qu'il sort du palais couronné et vêtu d'un habit impérial. Les couleurs du costume royal de Mardochée annoncent le triomphe et la joie de son peuple. Mais surtout, Mardochée porte les couleurs de l'Empire perse. Ces mêmes couleurs que l'on trouve associées au fastueux banquet du chapitre 1er. Une fois de plus, la situation est renversée. La consternation de la ville de Suse fait place aux cris de joie. Les pleurs et le deuil sont transformés en explosions de bonheur et de triomphe. L'auteur précise que pour les Juifs, c'est un jour de joie. Partout où la nouvelle est annoncée, une fête commençait. L'humour piquant de l'auteur atteint même des sommets parce que les Perses qui voulaient mettre en œuvre le génocide orchestré par Aman finissent par se faire juifs. Si certains le faisaient par opportunisme, d'autres réalisent que le Dieu d'Israël est un Dieu qui les a préservés miraculeusement d'un massacre. Ce Dieu-là est donc digne de confiance. Ainsi, d'une situation de mort, une situation terrible, une situation véritable impasse, à partir d'un génocide organisé par un personnage orgueilleux et abject, Dieu va tout transformer pour donner la vie. Le Dieu auquel nous croyons est ce Dieu qui veut donner la vie. Aman est mort.
Pourtant, le décret qu'il a signé est toujours en vigueur, et la population juive risque de se faire massacrer. Il faut maintenant que la foule prenne connaissance du deuxième décret, celui du sauvetage. Évidemment, le lecteur chrétien ne peut s'empêcher de faire un parallèle entre cette nouvelle qui se répand dans tout l'Empire pour annoncer le sauvetage des Juifs et la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui, elle aussi, en se répandant, apporte la joie au lieu de la tristesse. Satan a été vaincu à la croix. Jésus-Christ a offert un salut pour toute l'humanité. Encore faut-il que l'humanité prenne connaissance de cette réalité et l'accepte. Si le peuple juif de l'époque d'Esther était joyeux de savoir qu'il pouvait se défendre et que le grand vizir était l'un d'entre eux, nous avons une bonne nouvelle bien plus grande à partager. Nous n'avons pas seulement un grand vizir, mais un seigneur qui a pris notre place et qui aujourd'hui agit pour nous. De même, les deux décrets de l'empereur sont une image saisissante des deux décrets, si l'on peut dire, qui concernent la condition de l'homme devant Dieu. Le premier décret est terrible. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vu que le mal est ancré au fond de mon être, je ne peux pas m'en débarrasser. Vous et moi, nous ne sommes pas suffisamment bons pour pouvoir prétendre être en présence de Dieu. On ne peut pas s'arranger avec Dieu. Dieu est saint. Nous ne le sommes pas. Et du coup, nous sommes complètement séparés de lui et condamnés à une mort éternelle. Parce qu'il n'y a de la vie qu'auprès de Dieu. Ce décret, qui tombe comme un couperet sur nos vies, est terrible. Mais Dieu aime sa créature. Alors il a promulgué un deuxième décret. Un décret qui s'appelle Jésus-Christ. Dieu fait homme. Et Jésus est venu parmi nous. Il a vécu comme nous. Exactement tout ce que nous pouvons vivre, il l'a vécu. Mais il l'a vécu sans faute, sans tache, d'une manière sainte. Et il a pris sur lui le poids de notre péché. À la croix, il a payé pour moi, pour toi, pour nous. Nous ne méritions rien, mais il s'est livré lui-même. Il s'est offert en sacrifice. La vie qu'offre Jésus-Christ est le plus beau des cadeaux. Il nous offre son pardon, sa justice, sa paix, sa joie. L'être humain aspire après ces réalités-là et il ne se rend pas compte que tout est en Jésus-Christ. Tout est là, tout est offert, mais je dois venir à lui, je dois l'accepter. Cette démarche est pourtant tellement simple. La Bible affirme tout simplement « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé ». C'est la bonne nouvelle, la plus grande des nouvelles dont l'humanité a besoin. Esther et Mardochée ont agi avec beaucoup de zèle et d'empressement pour que la nouvelle soit diffusée le plus rapidement possible, à bride abattue. De même, nous les chrétiens, nous avons la responsabilité de diffuser la nouvelle de Jésus-Christ dans le monde entier. Satan a été terrassé à la croix. La mort et le mal ont été vaincus le jour de Pâques. Et ceux qui placent leur confiance en Jésus seront unis à lui pour l'éternité. Quelles que soient les circonstances de nos vies, nous ne sommes pas sans ressources face à la mort. Jésus, le libérateur, nous offre la victoire. En cette période particulière qui nous fait prendre conscience tout à nouveau que la vie est courte, de notre fragilité, de nos limites, et du fait que la mort peut frapper à tout instant, il est essentiel et urgent que nous, chrétiens, nous vivions et partagions notre espérance en Jésus-Christ. Tout comme Mardochée a quitté ses habits de deuil pour revêtir ses habits princiers, nous sommes appelés à notre tour à revêtir Christ et à vivre de cette joie rayonnante, en partageant notre espérance, notre paix et en diffusant au maximum cette annonce fantastique de l'amour de Jésus-Christ pour tous les humains. Esther et Mardochée ont quelque part renoncé à leur confort, à leur situation, à leur richesse, pour pouvoir amener au salut tout le peuple juif. Nous sommes, nous aussi, invités à oser prendre des risques pour qu'un maximum de personnes connaissent le vrai libérateur. Cette période de déconfinement est une période où de nombreuses personnes cherchent des réponses. Et les chrétiens doivent être au rendez-vous, en parole et en acte, pour partager l'amour de Christ.